Bonjour à tous et bienvenue dans Politiquement Vôtre, votre nouveau rendez-vous sur Tandem TV, avec aujourd'hui une chronique qui démêle avec lucidité les absurdités de la diplomatie internationale. Alors je vous préviens, on va être cash, on va appeler les choses par leur nom et dénoncer l'immense hypocrisie des instances internationales et tout particulièrement celle de la France d'Emmanuel Macron face à la guerre entre Israël et le Hezbollah libanais. Depuis le 8 octobre 2023, chaque jour, le Hezbollah s'amuse à arroser le nord d'Israël de missiles comme s'il s'agissait d'un concours de feux d'artifice. Des dizaines de milliers d'habitants de la Haute-Galilée et du Golan ont été contraints de quitter leur foyer depuis bientôt un an. Des familles entières déplacées, des enfants déracinés et déscolarisés, des exploitations agricoles abandonnées, une véritable catastrophe humanitaire en plein cœur d'Israël. Mais ça, vous ne l'entendrez pas au journal de 20 h. Depuis un an, ces populations vivent sous les tirs incessants, sans qu'une seule voix internationale ne s'élève, pas une seule résolution de l'ONU, enfin, c'est pas tout à fait vrai. Une multitude de résolutions ont été votées contre Israël, jusqu'à la dernière, il y a quelques jours à peine, pour voter un embargo sur les livraisons d'armes à Israël. Résolution votée sans hésitation, mais avec beaucoup d'indignité, par le représentant de la France. Pour le reste, pour condamner les attaques en provenance d'Irak, des Houthis du Yémen ou encore du Hezbollah, laquais du régime des gardiens de la Révolution, rien, que dalle, nada. Un silence assourdissant qui en dit long sur les priorités des grands de ce monde. Mais voilà que tout à coup, alors qu'Israël décide au miracle de ne plus tolérer cette situation, de protéger ses citoyens et de leur garantir un retour dans leur maison en toute sécurité, et c'est la panique générale dans les hautes sphères. Et Emmanuel Macron, qui se présente l'air grave et solennel comme un acteur de théâtre jouant une scène tragique d'un héros incompris, et le monsieur s'émeut pour les pauvres populations libanaises. Oh bien sûr, on compatit, mais on se demande surtout où était Emmanuel Macron depuis le 8 octobre. Pas à la manif contre l'antisémitisme, ça c'est sûr, mais depuis un an que les populations juives d'Israël sont sous le feu quotidien du Hezbollah, personne ne l'a entendu. Pas un mot, pas une larme. Mais dès qu'Israël décide de se défendre, tout le monde se réveille soudainement. Il faut dire qu'il est plus facile et moins dangereux de faire la leçon quand c'est Israël qui riposte. Et le clou du spectacle, on nous demande un cessez-le-feu de 21 jours. Non mais 21 jours, c'est pile le temps qu'il faudrait au Hezbollah pour se réarmer et relancer la fête des roquettes. C'est comme si on demandait à un boxeur de baisser les poings au milieu d'un match. Juste une petite pause, histoire que son adversaire ait le temps de recharger. On marche sur la tête. Alors on résume. Des populations juives sous les missiles pendant un an. Silence radio. Israël riposte, branle-bas de combat dans les couloirs de l'ONU, et Macron nous sort sa tirade pour la paix. Sauf que cette paix-là est illusoire. C'est une chimère. Parce que quand cela consiste à désarmer celui qui se défend et à laisser celui qui attaque se réorganiser, eh bien on appelle ça une trahison. On ne cesse d'exiger d'Israël de faire preuve de retenue. Eh bien la retenue, on l'a eue pendant un an. Mais quand il s'agit de sauver des vies, des enfants, des familles entières, la retenue s'est terminée. Parce qu'on ne fait pas la paix avec des terroristes qui passent leur journée à réarmer leurs lance-missiles. Alors je ne sais pas vous, mais ce cessez-le-feu de 21 jours me rappelle quelque chose. Oui, souvenez-vous, on avait déjà eu ça en 2006, lors de la deuxième guerre du Liban. Un cessez-le-feu avec une résolution de l'ONU, la résolution 1701 qui n'a absolument jamais été respectée par le Hezbollah, et personne ne s'en est jamais ému. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Des missiles plus sophistiqués et un Hezbollah encore plus déterminé à détruire notre pays. Alors cette fois-ci, désolé, mais on ne va pas rejouer la même chanson. Israël a le droit et le devoir de se défendre, point. Que cela plaise ou non, c'est un droit souverain. Un État a le droit et le devoir de protéger ses citoyens, et si cela dérange, tant pis. Parce que chez nous, les abris sont pleins, et chez eux, les discours sont vides. Et c'est comme ça que le monde tourne. Alors la prochaine fois qu'on nous parle de retenue ou de proportion, ou qu'on nous sermonne sur les droits de l'homme palestinien ou libanais, je vous propose de leur rappeler que l'Israélien est un homme comme les autres. Et en Israël, on n'a plus le temps pour la retenue, parce qu'on veut vivre. Et si ça dérange, tant pis. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous laisse méditer là-dessus jusqu'à la prochaine leçon de morale internationale ou la prochaine mascarade qui ne tardera certainement pas à arriver. C'était Politiquement Vôtre sur Tandem TV. Je vous souhaite une très belle année 5785 et vous invite à vous abonner sur la chaîne Tandem. À bientôt et Shana Tova à tous.